Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Approchez. On va aller lui faire une petite blague. T'es prête? Allez, viens. Christine, tu n'as pas peur du noir. Quand on Hey, on peut. Christine, qu'est-ce que t'étais en train de répéter? J'étais en train de me dire, je n'ai pas peur du noir. Je n'ai pas peur du noir. Je le répète. Et pourquoi t'arrêtes pas de le répéter? Ça n'a pas de sens, ça va rien changer. C'est la méthode Coué. La méthode quoi? Mais quoi? Ah oui, c'est-à-dire que si tu répètes 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, je n'ai pas peur du noir, je n'ai pas peur du noir, normalement, eh bien un jour ça marchera, je n'aurai plus peur du noir. Mais là, t'as peur du noir. Bah oui, j'ai toujours peur du noir. Mais avec Zoé, on connaît quelque chose de beaucoup plus simple et qui fonctionne. Hein. Avant de se coucher, avec Zoé, on prie. Et à qui on parle? À Jésus. À Jésus. Jésus? Ah oui, et c'est surtout que quand on prie, alors là, il s'en passe des choses. Et tu sais quoi, Christine? Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Justement, ce matin, on va parler de ça. Bon, par contre, maintenant que t'es là, on t'embarque avec nous. Ah ouais? Et c'est la minute étirement, tout le monde debout. Bon, bah j'ai pas le choix. Bon, tu sais quoi, Christine? Ouais, quoi? Vu que t'es là, on te suit, c'est toi qui fais les étirements. Allez. Bon, allez, d'accord. Alors c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et les jambes. Et on les met. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va en haut. Et on tire. Et on rebondit. Et on rebondit. Bon, en tout cas, concernant la prière, Ouais. la première réponse se trouve dans la Bible. La Bible. Ah, et tu vas voir, c'est un livre extraordinaire, mais on laisse Johanna et Israël nous dire ça. D'accord. Toc toc toc, il y a du monde. Coucou les enfants. Comment vous allez? J'espère que ça va comme ça. En tout cas, moi, j'ai envie de vous présenter encore un livre que vous connaissez super bien. Il s'agit de la Bible. Et est-ce que ça vous dirait qu'on le chante ensemble? Je crois que certains ont déjà appris avec nous, mais on va encore apprendre ensemble. C'est très simple. On va déclarer ensemble ce que la Bible nous apporte dans nos vies. Vous êtes prêts? On y va. La Bible, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. Je lis la Bible, c'est un livre merveilleux. C'est un livre extraordinaire. Moi, je l'aime et je m'en sers. On va essayer de le faire plus lentement et vous allez répéter avec moi les paroles. La Bible, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. Je lis la Bible. C'est un livre merveilleux. C'est un livre extraordinaire. Moi, je l'aime et je m'en sers. Je crois que vous commencez à la connaître. On va essayer d'être un petit peu plus rapide. On y va? La Bible, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. Je lis la Bible, c'est un livre merveilleux. C'est un livre extraordinaire. Moi, je l'aime et je m'en sers. Bravo! Mais on va vous lancer un défi. C'est celui de le faire encore plus vite. Hé, Israël, peux-tu le chanter avec nous? Écoutez Israël, je vous laisse. Bisous! Waouh, il était trop bien ce chant. Waouh, et tu l'as trop bien chanté. Mais est-ce que tu serais capable de le chanter plus vite? Disons plus vite que moi.
Je sais pas. Je sais pas. Tu penses? Bon, si tu le dis. Alors, comme a dit Johanna, je te mets au défi. 3 essais. Premier essai. La BIBLE, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. La BIBLE, c'est un livre extraordinaire. Moi, je l'aime et je m'en sers. Blah. Vas-y, tu peux essayer. Vas-y. C'était un peu lent tout ça. C'était un peu lent. Ouais, quand même. Deuxième essai. La BIBLE, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. La BIBLE, c'est un livre extraordinaire. Moi, je l'aime et je m'en sers. Ah. Vas-y. Ah ouais, quand même, ça va vite, hein. Ouais, bon, on est encore... Ça va, j'ai... Troisième essai. La BIBLE, c'est un livre merveilleux. Elle me dit ce que je dois faire pour être toujours heureux. La BIBLE, c'est un livre extraordinaire. Moi, je l'aime et je m'en sers. Vas-y, essaye maintenant, essaye. T'as déjà fini? Ah. Bon, bah, allez. T'as gagné. C'était un chouïa plus rapide, quoi. Bon dimanche. Tu
tu frayes un chemin, tu opères des miracles. Ouais, tout ça, Jésus peut le faire. Et donc, pour que ça se passe, tu peux prier. Et toi aussi. Ouais, enfin, prier. Alors ça veut dire aller dans une église, faut que ce soit calme, faut que je ferme les yeux, faut que je mette les mains comme ça. C'est trop compliqué, hein. Prier. Ah non. Heureusement que ça se passe pas toujours comme ça. Ah bon? Ah non. Et crois-moi, il y a bien des endroits où on peut prier. Ah bon? Ah oui. Et si toi aussi tu te poses la question, eh bien, ce que je te propose, avec toi Christine, D'accord. c'est qu'on regarde Florence. Florence qui va nous mimer les lieux où elle a aussi l'habitude de prier. Alors, tu regardes le mime, tu nous dis la réponse et on vérifie ensemble si c'est bon. Je peux prier en conduisant. Alors, tout simplement, je peux prier sous ma douche. Mais bien sûr, je peux prier pour lui présenter ma journée quand je me réveille. Alors, oui, je peux prier avant d'aller me coucher. Bien sûr. Ah bon? On peut prier comme ça, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure? Complètement. Alors, oui, enfin bon, Florence, elle dit tout ça, mais moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a prié et qui a pu témoigner eh bien, que Jésus répond à la prière. Ah, voilà. Vraiment, ça tombe bien, Christine. Hein. Ah, Parce que justement, là, ce matin, on a des personnes d'accord. qui vont nous parler de ce qui s'est passé quand elles ont commencé à prier. Et tu vas voir, ça commence déjà dans le quotidien. D'accord. Coucou Florence, Coucou Delphine. ça va? Oui, et toi? J'ai pas trop la grande forme aujourd'hui Florence. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas si je t'en ai parlé, mais demain je dois reprendre mon travail et apparemment on n'aura pas de masque, pas de protection. Et comme je travaille au contact des patients, j'ai un peu peur. Mais bon, du coup, hier soir, j'ai pris ma Bible et puis j'ai vraiment tout confié au Seigneur dans la prière. D'accord. C'est incroyable ça quand même. Tu sais pourquoi? Non? Parce que moi, je faisais des masques et je me demandais à qui ça allait servir, mais je continuais, tu vois, de mon côté. Et du coup, j'ai fait des masques genre petit canard, jaune. Waouh! Mais j'aime trop les canards, Florence! C'est trop rigolo. Et après, pour les filles un peu plus stylées, Ah, la classe! Il est vraiment beau! mais tu sais quoi, tu peux passer demain matin les prendre, hein. C'est sur ton chemin. Ah, mais oui, super! En plus, t'habites tout près de l'hôpital. Bah oui, tu te rappelles où j'habite, tu peux passer les prendre demain matin si tu veux. Et merci Florence et merci Seigneur, hein, parce que t'as vu, quand on lui confie tout, il nous exauce. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est super. Allez, un gros bisou, à demain. Bisous Florence, à demain! Bonjour les enfants. Alors que je rentrais de la danse, j'étais dans ma voiture, sur l'autoroute, tranquillement. Et tout d'un coup, boum, j'entends un bruit énorme. Je perds le contrôle de mon véhicule et j'arrive sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, je vois que mon pneu a crevé. Je ne sais pas quoi faire. J'appelle mon mari, mais je savais qu'il était parti en déplacement sur Lyon. Mon papa aussi. Je dis, mais comment je vais faire? Alors je retourne dans ma voiture et là, je fais cette simple prière. Seigneur Jésus, je t'en supplie, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire?
envoie quelqu'un s'il te plaît. Et là, je suis avec mes papiers de voiture, mon téléphone. Et là, j'entends « Isabelle ! Isabelle !» Je vois mon ami de l'église, Sébastien, qui arrive vers moi. Et là, il me dit « Mais on t'a vu avec notre famille, on allait faire des courses, et on te voit là sur le bas-côté, qu'est-ce qui est arrivé ?» Alors je dis « Bah regarde Sébastien, mon pneu a crevé. » Pas de souci, Isabelle, j'ai tout ce qu'il faut dans ma voiture. Et là, il va chercher tout son matériel. Un tout petit peu de temps, hop, il me répare mon pneu. Alors, bien sûr, je le remercie. Et là, il y a des policiers qui arrivent et qui disent « Madame, vous avez un souci ?» Je dis « On vient de changer mon pneu, merci. » Il me dit « Mais attendez, on vous place, on se met autour de vous. Comme ça, vous pourrez sortir en toute sécurité et vous pourrez reprendre la route. On se place devant vous. » Oh, je les ai remerciés. Et puis, j'étais dans ma voiture en train de repartir. J'ai mis de la louange, j'ai dit merci Seigneur, comme tu es bon, comme tu es merveilleux. Tu prends soin de moi. Merci Seigneur Jésus. Et je l'ai loué sur toute la route. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. En tout cas, j'ai expérimenté la puissance de la prière. Oh là là, un jour j'étais partie faire des courses avec ma fille. Nous sommes sortis du magasin, on était chargés, on avait plein de courses. Arrivé sur la route, avant de traverser la route, et je me suis dit, au fait, comment on va faire pour monter au 3e étage avec tout ça? On n'avait pas des badges pour appeler l'ascenseur. J'ai dit à ma fille, ah là, il faudra que le Seigneur envoie un ange. Alors j'ai commencé à prier et ma fille m'a regardé, maman, tu es sûre que tout va bien? J'ai dit oui, je demande que le Seigneur puisse nous aider. Et j'ai prié et à un moment donné, je sens quelqu'un qui me touche à l'épaule. Je me retourne, mais c'était mon fils. J'ai dit, mais tu viens d'où? Et puis ma fille s'est morte de moi, dit, mais tu as demandé un ange au Seigneur? Et vous savez quoi? Mon fils, il avait les badges. Et il a pris toutes les courses que j'avais dans mes mains. Je me suis sentie légère. Et puis on a trouvé une solution. Et parce que j'avais prié. Et le Seigneur a entendu ma prière. Oh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu es puissant. Et la prière, elle est puissante grâce à toi. Mais alors, Melvin, d'après ce que je viens d'entendre, dans le quotidien, dans les choses toutes simples de la vie, en priant Jésus, il peut intervenir. Ça, c'est vraiment chouette quand même. Mais quand même, moi, je me demande, quand on a des gros problèmes, comme moi, j'ai toujours la peur du noir tous les jours. Est-ce que tu crois que Jésus, si je lui demande quelque chose, il va pouvoir faire quelque chose pour moi? Oui, il l'a promis, même dans les grandes difficultés, il est là. Et pour en témoigner, on écoute Daniel. Bonjour les enfants, je vais vous raconter ce que Jésus a fait pour moi quand j'avais 18 ans et que je venais tout juste à l'église. Ma maman était malade de son cœur et elle faisait de l'hypertension. Le médecin, pour soigner les gens, a donné des numéros. Alors vous voyez, si vous avez entre 10 et 12, c'est que vous êtes en bonne santé. Par contre, des moments, le cœur commence à pomper un petit peu plus fort. Vous arrivez à 15 et là, le médecin vous donne des médicaments pour vous soigner. Et puis après, il y a l'hypertension qui arrive souvent au-dessus de 20, que là, ça peut être mortel pour certaines personnes. Ou alors, certaines personnes deviennent des pantins sans vie. Et maman, elle a fait 32,15 de tension. Elle a commencé à perdre beaucoup de sang par le nez, par les oreilles un petit peu. Elle avait un petit peu aussi dans les yeux. On a eu peur et on a appelé le médecin. Quand le médecin est arrivé à la maison, il nous a dit que pour maman, il était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. C'était même pas la peine de l'envoyer à l'hôpital. Parce que dans la journée, elle serait morte. Alors tout de suite, je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai dit, Jésus, si tu existes vraiment, tu vas guérir maman. Parce que tu vois, Seigneur, j'ai encore besoin d'elle. Puis dans la journée, son état s'est aggravé. Elle est tombée dans un coma. Et puis là, mon frère a rigolé et puis il m'a dit, tu vois, Jésus n'existe pas. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que Jésus était là.
Je suis partie me coucher et au matin, quand je me suis réveillée, quelle surprise! Maman était à la cuisine. Elle chantait, elle dansait pour Jésus. Elle n'avait plus rien, complètement guérie. J'ai quand même appelé le médecin pour confirmer, qu'il vienne me confirmer qu'elle était en bonne santé. Lui, il a cru qu'elle était morte, alors il venait pour faire signer des papiers. Et quand il a vu maman debout comme ça, il a ausculté, bien sûr, et il a dit « Ah, c'est un miracle !» Dans sa carrière, il n'avait jamais rien vu de tel. Voilà, aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Alors les enfants, si vous avez un souci, un problème, confiez tout à Jésus, donnez-lui tout, parce que lui seul est la solution à tous vos problèmes. Ah, vraiment, merci Melvin, parce que tu m'as fait connaître ce qu'était la prière et je peux m'adresser à Jésus. Bien, vous savez, ce que je vais faire là, je vais me remettre dans mon hamac et je vais prier Jésus. Toi aussi tu peux prier. Peut-être que tu te dis, bah ouais mais Melvin, tu vois, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois et franchement il s'est rien passé. Eh bien, tu veux que je te dise, c'est vrai que des fois c'est pas facile. Il y a des fois, premièrement, il faut apprendre à écouter Dieu et faire le calme autour de soi, mais aussi à l'intérieur. Et là c'est plus difficile. Des fois on a plein de pensées qui arrivent et du coup ça nous empêche d'écouter la réponse que Dieu nous donne. Mais il faut que tu saches aussi que des fois, Dieu, il nous donne une réponse un peu comme un feu tricolore, un rouge. Dans ces cas-là, ça veut dire non. La réponse à ta prière, c'est non. Parfois, c'est orange. Orange, ça veut dire attends, je t'ai entendu, mais attends, c'est pas encore le moment pour moi de donner une réponse. Et vert, eh bien là c'est super, ça veut dire que c'est un oui. N'oublie pas ce feu tricolore, ça peut te permettre dans des situations où tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, eh bien qu'en fait il est à l'écoute mais qu'il attend. Et puis tu sais, Dieu, il sait parfaitement ce qu'il te faut. Il va même te dire comment prier si tu l'écoutes pour qu'il puisse donner un feu vert, un oui à tes prières. Salut les enfants! Quoi de neuf? Bah moi justement, en parlant d'œufs, je suis un peu déprimée. Ça fait 10 jours que je tente de faire rentrer cet œuf cuit dans cette bouteille et rien à faire, ça veut pas. J'ai tout essayé, au marteau, avec des produits chimiques, mais vraiment, il y a rien à faire, ça marche pas. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, avec vous, j'allais tenter un nouveau défi. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous pensez que je peux réussir à faire rentrer cet œuf dans cette bouteille? Alors, je me suis dit que pour ça, j'allais tenter quelque chose avec du feu. Alors, pour ceci, j'ai prévu du journal, mon bocal, mon œuf et des allumettes. Alors, c'est parti pour l'expérience. Alors, je prends tout d'abord mon journal et je fais une petite boule de papier. Et c'est parti, je vais tenter de mettre le feu à l'intérieur de la bouteille, voir ce qui se passe.
possible? Ah mais oui! Le feu a consumé l'oxygène et a aspiré l'œuf comme un aspirateur. Waouh! C'est comme la prière. Parfois les choses semblent impossibles, mais avec la puissance de la prière, avec notre foi, alors oui, ça peut marcher. Oui, nous pouvons réussir. Bon, allez voir ce que nous dit la parole dans Marc. Chapitre 11, verset 24, il est dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Wouhou, c'est génial. Oh bah, je suis vraiment super contente les enfants. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une expérience égale une vérité. Ciao ciao. Eh bien les enfants, vous avez retenu ce que le mode d'emploi de Juliette nous a appris aujourd'hui? Vous voulez que je vous le redise? Écoutez bien. Dans Marc 11, 24, Dieu nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Encore un verset qui serait bien d'apprendre. Alors moi je vous propose aujourd'hui, et je pense que ça va plaire à Melvin et Zoé, qu'on fasse un petit peu de sport en apprenant ce verset. Vous êtes d'accord? C'est parti. Vous allez suivre les indications. Sur chaque diapositive, il sera indiqué une position, debout, assis, allongé. Vous prendrez cette position et vous réciterez le verset. Accroupi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Allongé, un pied en l'air. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Plus difficile, en tournant sur soi-même. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Et voilà les enfants. Je pense que ce verset aujourd'hui, vous allez le retenir. Et n'oubliez pas, gardez-le précieux dans votre cœur. Dieu entend nos prières et y répond. C'est vrai qu'avec les étirements du début et là le verset en mode sport, c'était une matinée sportive. Hein. Ça y est, quoi de neuf, on arrive à la fin. Et par contre, approche-toi et demande à ta mère d'aller faire un tour dans la maison. Approche. Tu sais que peut-être que tu l'avais oublié, donc heureusement on te le rappelle, le 7 juin, c'est la fête des mères. Et peut-être que ce serait sympa si les gars, les filles, ceux qui veulent en tout cas, ils nous envoyaient une petite vidéo pour leur maman, pour leur souhaiter une bonne fête des mères. Ça peut être juste de se filmer en se disant bonne fête des mères, ça peut être une petite vidéo avec un poème, un chant d'assez court, un dessin même que tu veux prendre en photo parce que t'es pas très à l'aise devant la caméra. Et bien tout ça, vous nous les envoyez, là vous avez 2 semaines pour nous les envoyer. Surtout vous motivez aussi papa s'il est là pour vous aider à le faire, sinon quelqu'un autour de vous, pour que le 7 juin, il y ait cette belle surprise pour les mamans qui nous regarderont. Et même si tu as envie de le faire pour une tati, une amie que tu aimes beaucoup parce que tu n'as peut-être pas ta maman avec toi, et bien tu sais quoi, tu nous les envoies. Ce sera une journée comme ça pour toutes les mamans de cœur. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage dans tout ce que vous avez à faire. À la semaine prochaine!